Mais qu'est-ce que c'est que cette pub? Ce petit chat qui sont Putain, il a la tête rose, le chat. Là, c'est Octobre Rose. Salut. C'est Kiki et Plume. Et Lulu. Le dernier de la famille. Le nouveau venu. Le nouveau venu, ouais. On espère que vous allez bien. Ça fait bizarre, hein. Ça fait longtemps. Ça hein. fait bizarre parce que ouais, c'est vrai qu'on tourne des podcasts, on les met de côté le temps de les produire en fait et de les diffuser. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Mais oui. Alors, en septembre, on en a fait. Quand on est rentré de. Ah oui, juste quand on est rentré de vacances. Et... Voilà, tout à fait. On va vous faire plusieurs parties parce que c'est vrai qu'on a gardé le secret un petit moment. Pour ceux qui l'ont vu sur les réseaux, nous avons fait un road trip en Bretagne. Donc on est parti une petite semaine, tout ce qui est signe et c'est énorme. Tout ce qui est signe. Voilà. Ah mais la dinguerie quoi. Mais oui. Voilà, c'est Lulu le petit sorcier. Voilà, Lulu le petit sorcier. Alors c'est vrai que t'avais beaucoup de toi de signes qui te ramenaient à la Bretagne en fait. Il y avait Mathieu. Alors oui, il y a Mathieu qui est venu, enfin l'esprit de Saint-Mathieu qui est venu. Il faut savoir que je suis née le jour de la Saint-Mathieu et en fait j'avais des canalisations qui me venaient à certains moments. On me donnait des infos et beaucoup on m'a parlé de Saint-Mathieu et je comprenais pas et j'avais contacté le chaman plusieurs fois qui lui non plus ne comprenait pas mais il me disait oui effectivement il y a une belle connexion avec Saint-Mathieu et on m'a dit d'écrire. Et donc j'ai pris ma plus belle plume et je me suis mise à écrire. Et tous les jours j'écrivais et j'avais une multitude d'informations qui me venaient. Et un jour ils m'ont envoyé une information en me disant « tu comprendras au moment venu ». Et le moment venu est arrivé à un moment. Et j'ai eu l'information où on m'a dit « regarde où a été ramené Saint-Mathieu une fois qu'il a été décédé en Égypte. Et en fait il a été ramené à la pointe de Saint-Mathieu en Bretagne où on est allé du coup. En Bretagne, ouais. Alors, il s'est passé beaucoup de synchronicité parce que partout où on allait, on entendait parler dans les discussions hautes de Mathieu. Ah oui, et de la Bretagne. La Bretagne. Bah, souviens-toi, le festival électro qu'on a fait du jour de l'an dernier. Voilà, on en vient à ça parce que ça a commencé à peu près à cette période-là. Un petit peu avant. Un petit peu avant. Et on avait fait le jour de l'an dans un festival électro du côté d'Agen. Ouais, dans le 47. Dans le 47, 47 voilà. Bébé, ouais. Et ça nous avait fait sourire parce que la gérante des gîtes est originaire de Bretagne. Nous a parlé de la Bretagne direct, donc on a commencé à se marrer. Ouais. Et arrivé aussi sur le festival, il y a le type qui était dans la queue devant nous qui se retourne et qui appelle Mathieu. Donc là, je me marre. Ouais. Et à minuit, il y a une nana qui prend le micro sur ce festival-là et qui demande à son mec en fait de l'épouser et qui s'appelait Mathieu, qui était juste à côté de moi. C'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie. Et en fait, tout le long de l'année, ça a été Mathieu, ça a été la Bretagne. Une synchronicité. Voilà. Enfin, puis moi, ça m'est venu aussi parce que de mon côté, ça s'amplifiait aussi et ça nous a jamais lâché jusqu'au moment où tu m'as dit il faut absolument qu'on parte en Bretagne. L'occasion, on l'a saisi pour aussi fêter ton anniversaire. Et il s'est passé. C'était chouette de pouvoir y aller le 21 septembre. Exactement. À la pointe de Saint-Mathieu en fait et découvrir ce qui se passait là-bas. Ouais, et Seigneur Dieu. Non mais une dinguerie parce qu'il s'est passé tellement de choses. C'est pour ça qu'on va vous faire 2 ou 3 parties de podcast pour vous parler du road trip, ce qu'on a aussi vécu. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti vraiment à l'arrache, en fait. Oui, complètement. On s'est dit, on a la voiture, on a nos bagages, et puis on part à l'aventure. On sait juste que le 21 septembre, faut être à la pointe de Saint-Mathieu. Exactement, voilà. Et le 20 septembre, on devait être à un festival à Noyal. Ouais, on va vous en parler. Parce qu'il s'est passé des trucs. Ouais. Donc, nous ouvre la partie pour Rennes, parce que le road trip a débuté à... Ah oui, j'avais fait une location à Rennes. Ouais, c'est ça. Et on voulait aller au Grand 8. Exactement. On voulait découvrir le Grand 8. Grand 8 ou Super 8 ? Le Grand 8. Et moi, j'ai du mal avec ça. C'est comme une guinguette. On va commencer par le début, Kiki. Ah donc, oui, on a pris la voiture, on est parti, et on s'est arrêté, je sais plus. On s'est arrêté à un endroit pour manger, on n'était pas encore tout à fait en Bretagne. Oui, c'est toi qui avais pris le volant derrière, il me semble. Oui. Après manger. Après manger. Et en fait, on s'arrête sur un parking pour manger, et j'avais les cheveux jaunes et orange. Je sais pas, le jaune et orange, ça doit être trop détonnant.
Donc il y avait beaucoup de regards, enfin voilà. Bref, on mange et je me suis rendu compte que j'avais oublié ma cape de lumière pour le festival. Et j'étais dégoûtée. Ah oui, oui. Et je dis à Kiki, vas-y, il y a une action, je vais trouver des LED, enfin voilà. Et j'y suis partie toute seule, je sais plus pourquoi t'étais restée toute seule sur le parking. Et donc, je vais à Action. C'est vrai que j'avais oublié celle-là. Ah oui, j'avais oublié la lutine. Pourquoi je me suis accrochée? Je sais pas. Donc je vais à Action chercher des LED. Oui. Et nous avons notre accompagnatrice de voyage qui est arrivée à ce moment-là. Ouais. Lutine Mutine. Pour ceux qui ont suivi les reels à Instagram, voilà, elle a été très présente. Surtout le premier soir. Hein. Surtout le premier soir. Mais oui, ça a commencé comme ça. Donc oui, on s'est arrêté le premier jour de voyage et elle nous a rejoint sur notre quête au repas. Voilà. Au repas de midi. Avec notre fantôme accroché au rétro, qui fait Starlight aussi. Hein. Il est encore pas sur le rétro. Oui, moi, je m'en suis acheté un pour mettre sur mon rétro aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Plume, déjà cet été, quand on part en festival, la meuf elle dit c'est moi qui conduis. En fait, ouais, parce que toi tu ne pouvais plus prendre ta voiture parce que ça craignait. Voilà, et donc on prenait la mienne et en fait la meuf c'était donné sa voiture, elle faisait sa déco dans ma voiture. Et faut savoir qu'il a retrouvé une chaussette qu'on avait perdue sur un festival cet été et que du coup, moi je me suis dit comme elle a été perdue à tel endroit, je vais mettre la deuxième. Donc en fait, mon autre chaussette est là-bas alors qu'elle était vraiment dans ta voiture, ma chaussette. Nous l'arrivée à Rennes, hein, on profite de cette superbe soirée. Et attends, c'était quoi la chambre? Il y avait une synchronicité avec la chambre. C'était parce qu'on était dans le Finistère, il me semble. Le numéro du département 35. Correspondait au numéro de la chambre. Ouais, ça devait être ça. Enfin, oui, il y avait un truc avec... Et d'ailleurs, il y a eu un orage de fou. Ah ouais, putain, mais il s'est passé tellement de choses. On a trop de trucs à vous raconter, en fait. Et donc il y a eu cette synchronicité-là. Et après, on est parti au Grand 8. Au Grand 8, ouais. Et elle s'est déchaînée, mais elle faisait n'importe quoi, elle passait par la fenêtre, elle disait coucou aux gens, elle dansait avec les chauffeurs de bus qu'elle croisait. Mais c'était génial parce que les gens étaient hyper réceptifs. En fait, au début, ils me regardaient comme ça, et puis après, ils avaient une grosse sourire, ils se marraient. Et c'est tout ce qu'on veut, en fait, que les gens sourient. Ouais. Et d'ailleurs, en arrivant au Grand 8, on s'est stationné, et dans la rue, il y a un mec qui passait, qui souriait pas, et j'étais de l'autre côté du trottoir, et je les regardais, je lui dis, je bougerai pas tant que j'aurais pas eu un sourire! Mais il m'a souri. Et il a souri. Mais rappelle-toi, le chauffeur de bus, on allait au Grand 8, en fait, et il a joué le jeu, le mec. Il s'est mis à danser pareil, ouais. Il rentrait de sa journée de service, en fait, il a klaxonné, il dansait dans le bus. Il dansait avec moi. Ouais. Et après, oui, il a fait, mais c'était pas un klaxon, c'était pas un bruit de klaxon, il y avait un bruit bizarre. C'est les klaxons de bus, là, ou de camion, là, ça fait un bruit, En tout cas, c'était chouette parce que les gens étaient vraiment dans le partage. C'était cool. C'était vraiment cool. Écoutez, on va vous laisser pour cet épisode-là parce qu'on est déjà arrivé à terme. Ça va super vite. Hein. Pour ça, je t'avais dit, on va faire plusieurs épisodes. C'était le premier jour. Ça, c'est le premier jour, voilà. Donc, en espérant que ça vous ait plu, restez connectés parce que la suite arrive. Elle a sorti à tes chaussures. Au prochain podcast. Donc, la partie 2 arrive. Et puis voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Grazie mille! À très vite.